Voici une vidéo qui va vous montrer comment rechercher des données de sécurité concernant un produit chimique. Tout d'abord, je vous propose de récupérer directement une fiche de données de sécurité qui vous servira d'exemple tout au long de cette vidéo. Pour cela, soit vous recopiez le lien court qui est adressé sur cette page, soit vous utilisez votre smartphone et vous vous servez du QR code. Donc vous obtiendrez directement le lien qui vous permettra d'accéder à la fiche de données de sécurité de l'hydroxyde de sodium à l'état très concentré. Maintenant que vous avez une fiche de données de sécurité sous les yeux, je vous invite à la regarder et à remarquer qu'elle est composée de 16 sections. Toutes les fiches de données de sécurité, quel que soit le fournisseur, doivent être construites selon cette même organisation. Prenez le temps de regarder cette fiche et si vous avez besoin, mettez une pause sur la vidéo. Donc, vous pouvez constater que parmi ces 16 sections, certaines nous seront plus utiles que d'autres, notamment la section 1 pour identifier le produit. La section 2, on la regardera souvent car elle donne à la fois la classification du produit, donc elle nous donne les classes et catégories de cette substance, puis elle nous donne son étiquetage. La fiche de données de sécurité donne aussi des éléments de sécurité très utiles, par exemple en cas d'accident pour administrer les premiers secours. Donc il est utile d'avoir des fiches de données de sécurité des produits qui sont présents dans le laboratoire sous forme papier, car si l'ordinateur ne marche pas ce jour-là, justement où il y a un accident, eh bien on est bien embêté. Les sections 11, 12 et 13 nous serviront à réfléchir pour étiqueter les produits chimiques, notamment concernant leur élimination. Je vous invite aussi à regarder le début de cette fiche de données de sécurité où vous pouvez repérer la date de remise à jour. Sigma-Aldrich est un fournisseur qui est assez rigoureux et qui remet très souvent à jour ses fiches de données de sécurité. C'est pour ça qu'on utilisera notamment ce fournisseur pour faire des recherches de fiches de données de sécurité. Justement, l'hydroxyde de sodium est un mauvais exemple, mais en général, elles sont remises à jour chez ce fournisseur tous les 6 mois. Pourquoi une fiche de données de sécurité est-elle utile pour étiqueter une solution? Voici la section 2 concernant la fiche de données de sécurité de l'hydroxyde de sodium. Je vous rappelle ce que l'on vient juste de dire, c'est que dans la section 2, il y a deux sous-sections, la 2.1 et la 2.2, qui nous seront très utiles. La première, c'est la classification de la substance dans le CLP, c'est-à-dire qu'elle vous donne les classes et catégories auxquelles appartiennent cette substance à la concentration donnée sur la fiche de données de sécurité. La section 2.2 nous donne les éléments d'étiquetage. On voit bien que dans l'étiquetage n'apparaît absolument pas la classification. Donc ne confondez pas classification et étiquetage, même si j'ai besoin de cette classification pour déduire un étiquetage. Donc pour procéder à l'étiquetage d'un mélange, il faudra rechercher la classification. Donc j'ai besoin de cette section 2.1. Donc sur un flacon, je ne verrai jamais classe et catégorie. Pour trouver la classification d'une substance, soit je prends la fiche de données de sécurité, soit j'utilise l'annexe 6 du CLP. Ce sont les deux seuls endroits où je pourrai trouver sa classification. En revanche, la fiche de données de sécurité, rappelez-vous, me donne des renseignements qui ne sont ni dans la classification ni dans l'étiquetage, comme par exemple des renseignements sur les premiers secours. Donc vous avez bien compris qu'il faut bien distinguer étiquetage et classification. Rechercher des données de sécurité, ça c'est pour la fiche de données de sécurité, donc c'est encore différent de étiquetage et classification. Rechercher un étiquetage d'un mélange tout prêt, et bien ça je peux le faire sur un flacon du fournisseur si ce mélange a été directement préparé par ce fournisseur. Je peux utiliser la fiche de données de sécurité du fournisseur concernant ce mélange, mais je peux aussi aller sur l'annexe 6 du CLP si je connais la composition du mélange et donc j'irai chercher les informations sur chacune des substances contenues dans ce mélange. Enfin, comment rechercher la classification d'une substance qui entre dans la composition de son mélange, je vous rappelle, en vue de son étiquetage? Eh bien, soit j'utilise sa fiche de données de sécurité, soit j'utilise l'annexe 6 du CLP où j'ai aussi les renseignements concernant la classification. Donc, les informations à bien retenir en vue de l'étiquetage. 1. Il faut trouver la classification dans le CLP de la substance à l'état concentré, et donc des substances à l'état concentré si je dois étiqueter un mélange. Puis la classification, je vous rappelle, n'est pas indiquée sur l'étiquette d'un flacon fournisseur. Elle est donnée dans la fiche de données de sécurité ou dans le tableau 6 du CLP.
comment trouver une fiche de données de sécurité? Une première façon, c'est d'aller tout simplement dans un moteur de recherche et de taper fiche de données de sécurité, le nom de la substance comme ici isopropanol, et éventuellement le nom du fournisseur. Comme ça, vous êtes sûr que cette fiche de données de sécurité correspond bien à la substance que vous avez devant vous, qui a été fournie par exemple par Grosseron. Du coup, vous voyez que vous allez tomber sur un ensemble de propositions parmi lesquelles vous aurez plusieurs fiches de données de sécurité, donc là ici uniquement données par Grosseron. Une autre façon de faire, c'est aussi d'aller chez Sigma Aldrich. C'est un fournisseur qui remet très souvent à jour ses fiches de données de sécurité et pour lesquelles on a aussi beaucoup d'autres renseignements qui ne sont pas forcément figurés dans les autres fiches de données de sécurité, notamment dans les autres sections dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment trouver une fiche de données de sécurité chez ce fournisseur? Il suffit d'aller dans le petit moteur de recherche qui est en haut à droite de la page d'accueil. Et donc ici, il suffit de taper le nom en français du produit. Du coup, une suite de propositions apparaît et il suffit d'aller cliquer sur hydroxyde de sodium ici. On peut aussi entrer le numéro de casse, au moins, parce que parfois c'est pas évident de taper le nom quand il est un petit peu compliqué, donc il suffit, si vous connaissez son numéro de casse, que l'on trouve très souvent sur Wikipédia, eh bien on peut aussi le trouver par ce numéro. Voici la page que l'on obtient une fois qu'on a cliqué sur le nom de la substance étudiée. Je vous rappelle que pour étiqueter une substance, j'ai besoin de connaître sa classification. Et cette classification à l'état concentré. Donc, parmi toutes les propositions qui sont offertes sur cette page, il faut que je trouve la fiche de données de sécurité de la substance à l'état concentré. On voit que la première ligne me donne 98%, et donc si je clique ensuite sur SDS à droite, j'aurai certainement les informations requises. En revanche, je peux très bien me trouver avec une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre, et dans ce cas-là, je vois que dans la ligne tout en bas de cet écran, j'aurai directement la fiche de données de sécurité correspondant à ce mélange. Donc pour avoir les données de sécurité de l'hydroxyde de sodium concentré, je vais cliquer sur SDS en haut à droite. Pour avoir les données de sécurité de l'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre, je vais cliquer sur SDS en bas à droite. Mais de toute façon, si je ne connais pas l'étiquetage d'un mélange qui contient de l'hydroxyde de sodium, il faut bien que je parte de celle correspondant à la solution très concentrée. Trouver la classification au niveau de l'échat, c'est aussi possible. Cette partie-là est un petit peu plus compliquée, donc si vous êtes perdu, je vous invite à plutôt vous focaliser sur le début de la vidéo et oublier cette page-là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose donc de suivre cette fin de vidéo. Qu'est-ce que l'ECHA? L'ECHA signifie European Chemical Agency. C'est une agence qui surveille la mise en œuvre du CLP et qui organise la collecte des données sur les substances dangereuses répertoriées dans l'annexe 6 du CLP. Donc au fur et à mesure de la collecte, l'annexe 6 grossit. De tous les mois, il rajoute des substances qui apparaissent dans l'annexe 6 du CLP. Donc l'annexe 6, bien sûr, c'est une mine d'informations. Comment la trouver? Eh bien, il suffit de taper ECHA Europe dans un moteur de recherche, puis aller sur Informations sur les produits, puis dans CLP. Attention, n'allez pas directement dans CLP, commencez bien par aller dans Informations sur les produits, puis ensuite dans CLP, et vous trouverez la table harmonisée des entrées dans l'annexe 6 du CLP, puis ensuite vous allez aller cliquer sur Annexe 6 to CLP pour la TP10, c'est-à-dire pour l'aide au progrès technique numéro 10. Vous allez voir qu'en cliquant sur ce lien, un tableau Excel s'ouvre et en utilisant la touche CTRL F, c'est un petit secret qui est bien utile, en tapant CTRL F puis le numéro de case de la substance que vous cherchez, vous allez tomber directement sur la ligne qui vous intéresse, puisque vous allez voir que ce tableau Excel contient des centaines et des centaines de lignes. Et du coup, on trouve un tableau comme celui-ci, très très long, puisqu'il y a des centaines et des centaines de substances, mais avec le raccourci CTRL F, on tombe directement sur la ligne qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est les colonnes qui nous sont proposées. La colonne E correspond à la classification de la substance, avec classe et catégorie. Par exemple, on voit corrosion cutanée, catégorie 1.
La deuxième colonne donne les phrases H. La troisième, vous reconnaissez les GH, ce sont les numéros, les GHS, ce sont les numéros des pictogrammes, et danger, c'est la mention d'avertissement, danger. La colonne I donne les phrases EUH, et la colonne J, là, ici, dans ce cas des substances analysées, elle est vide, mais elle peut être remplie avec les limites de concentration spécifiques, et ça vous parlera quand vous verrez la vidéo concernant les limites de concentration spécifiques. Voilà, c'est la fin de la vidéo, et vous pouvez passer au petit quiz.